Coucou toi, petite cajou. On a de quoi se parler, tu sais. En ce moment, c'est le bordel dans ton cerveau. Mais mademoiselle, on va avoir 20 ans. J'ai envie de te dire des petites choses. C'est un peu un tournant là, tout de suite, dans ma vie. C'est pas anodin ce que j'envisage, que je prépare et tout ça. Donc, j'ai décidé de te parler à toi. J'ai décidé qu'on se parle. Toi petite, toi maintenant, enfin toi moi, je sais pas comment dire, et toi plus tard. Je vais commencer par toi petite. Même si ça, du coup, le fait que je dise à toi petite, c'est que je le dis à moi tout de suite et à moi après. Parce qu'on est un tout. Et voilà. Bref. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé avec toi. On a déjà beaucoup discuté. C'est comme si, c'est comme ça. Tout ce qui se passe là-dedans. Et ça va mieux et c'est cool et voilà. Et on a des compromis. Mais on sait aussi qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, d'abord, je veux te dire, les gens t'aiment. Tes gens t'aiment. Calme-toi. Arrête de penser que le moindre truc va faire qu'ils ne t'aiment plus. Que forcément on ne t'aime pas. Et comment dire, maintenant ça va mieux. Tu sais, petite cajou, tu as un problème avec ça. Si tu as plein de choses et vraiment tu as du mal alors que c'est injuste pour les gens qui t'aiment. C'est injuste de leur enlever ça. Et ça fait pas de bien à qui que ce soit. Ensuite, merci de te sentir chanceuse et comprends bien que tu l'es vraiment. Tu as du bonheur dans le sens où tu as beaucoup de chance. Il y a plein de choses dans ta vie où tu es quand même avantagée. Concentre-toi sur ça. Même si je sais que ça te fait souffrir des fois et que tu culpabilises même de ça. C'est absurde et il faut arrêter. Sois pas coupable non plus du malheur des autres. Ne te sens pas comme ça. Parce que genre, c'est de la folie de penser ça et de... Surtout, c'est de l'égocentrisme en fait aussi de penser que qu'on peut tout gérer, qu'on peut contrôler, qu'on peut aider les autres. Tout ça, c'est... Tu abuses. Et voilà, apprends à faire la part des choses, apprends ce que c'est profondément le bonheur et le malheur. Tu vas comprendre plus tard que voilà, le bonheur, c'est vraiment ce sentiment de reconnaissance que tu as. Tu l'as au fond de toi, mais ne cherche pas autre chose, c'est ça. Approfondis ce sentiment-là, comprends-le. Ne te laisse pas emporter autant par tes émotions. Comprends tes émotions, pourquoi elles viennent. Sois patiente avec toi-même. C'est pas facile non plus. Et les gens autour de toi, eh ben, ils essaient de te rassurer, mais c'est pas forcément rassurant parce que eux-mêmes, ils sont pas tranquilles. Mais vous allez y arriver et vous allez tous soutenir. T'as pas à t'inquiéter autant. Sois un peu plus insouciante. T'as de la chance. T'as eu un peu d'insouciance, tu t'en souviens. C'est loin, mais t'as une part de ça. Et ça, c'est précieux. C'est quelque chose de tellement... T'as vraiment, vraiment beaucoup de chance. Un truc que j'ai envie de te dire, et en ce moment, c'est vraiment le truc que j'en ai vraiment marre. Lâche ton arrosoir. Vraiment. Lâche cet arrosoir. Tu sais,
Il y a trop de trucs que je trouve ça complètement fou. Tu vois, je peux pas me dire que tout est déterminé. Non plus, mais il y a des trucs que tu te trimbales comme ça, là, comme un boulet, depuis trop longtemps. Et genre, j'en ai marre. Il y a plein de trucs que ça va mieux et tout, mais vraiment, lâche ton arrosoir. Ouais, tu es une pauvrette. Quand tu étais petite, tu sais, enfin, toi, là, petite, pourquoi t'as un arrosoir? Pourquoi tu crois que genre... que tu sais marcher? Mais non, tu sais marcher en tenant un arrosoir dans tes mains. Déjà, en plus, il est gros, il t'encombre. Genre, c'est vraiment, genre, vraiment, c'est de la folie. On dirait une métaphore, genre, maintenant, du point de vue de qui je suis après des années. C'est vraiment, genre, je comprends pas la vie. C'est un comique, enfin, par rapport à des trucs comme ça, je me dis, c'est un comique des répétitions. C'est fou, je sais pas. Mais ça montre tellement, genre, t'as tellement, enfin, t'as pas confiance en toi, t'as tellement peur, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, on t'enlève l'arrosoir des mains et tu tombes, d'un coup tu sais plus marcher. Mais alors que tu sais marcher, bien sûr. Tu sais marcher avec un gros truc qui t'encombre même. Genre, c'est beaucoup. Alors, tu te rends pas compte. Mais non, si on t'enlève ton arrosoir, tu tombes. Tu crois que toute seule, t'y arrives pas. Sans arrosoir, t'y arrives pas. Mais genre, lâche ton arrosoir parce que, encore aujourd'hui, tu marches pas avec un arrosoir dans la rue, t'as pas l'air aussi folle. Mais t'as plein de trucs dans ta vie où tu t'encombres à te dire qu'il te faut ci, ça. Et pourtant, t'as pas. En même temps que t'as ça, t'as l'audace de marcher, tu vois. T'as l'audace de transporter des trucs, et puis tu te montres comme tu es sans détour en même temps. Genre, c'est paradoxal parce que t'as pas peur et en même temps t'as extrêmement peur. T'as pas l'impression d'être dans l'insécurité et en même temps tu t'encombres, tu te fais pas confiance vraiment et t'as beaucoup besoin d'être soutenu en fait. Oui, t'as besoin d'être soutenu. Et sauf que y a plein de trucs que t'as envie de faire sans les autres, sans le soutien. T'as envie de faire toi-même. Et t'arrives pas bien à t'en détacher. Et genre du coup c'est même compliqué avec les gens parce que tu leur dis soyez là, soyez pas là. Et alors tu fais tourner en bourrique le monde autour de toi et c'est fou, arrête. Juste fais ce que t'as envie de faire. Juste fais ta vie. Lâche-toi. Je sais pas, c'est facile de te dire ça. Je sais que on sait que c'est compliqué et qu'on fait comme on peut, mais fous-toi la paix. Fous-toi la paix. Tu demandes en gros aux autres de te foutre la paix, mais c'est toi qui te fous pas la paix. C'est toi dans ta tête qui a des discours fous et qui même, voilà, petit, tu te rendais pas compte de tout vraiment ça dans ta tête, mais quand même, genre, il y a plein de choses qui étaient significatives de ce... Je sais même pas si je peux dire mal-être, de cet encombrement qui t'a amené à du mal-être par fatigue. Bref, lâche ton arrosoir. Et aussi, ça va avec, arrête de vouloir être parfaite et genre arrête, genre tu sais que t'es contre ça parce que tu vois autour des gens, autour de toi les gens qui essaient d'être parfaits, des gens que tu aimes très très fort et ça te fait souffrir, tu veux pas ça pour les autres, mais toi aussi tu te laisses entraîner par ça et c'est difficile bien sûr, mais il faut ensemble qu'on change ça, qu'on laisse tomber ça. On n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé, pour faire sa vie. Au contraire, il faut apprendre un peu à être humble, à être, oui, à faire preuve d'humilité. Parce que tu te rabaisses en te disant non, c'est pas bien ça, tout ce que je fais c'est pas bien, nanana. Même encore aujourd'hui, là, il y a 2 secondes avant de faire cette vidéo, tu te dis non, je suis pas capable, tu as peur de trop de choses et en même temps tu te dis mais oui, je vais le faire et tout, et tu fais cette vidéo et calme-toi, tu es folle. Considère-toi. Et il y a un truc aussi, voilà, vis tes envies. T'as un bracelet que ta maman elle a fait autour de ton poignet, il y a écrit ça. Parce que tu
sais à quel point c'est important, c'est toi qui as dit ça, vous en parlez, ça fait longtemps que tu... Mais lis-le tous les jours et imprime-le dans ton cerveau. Depuis petite, tu recherches ça. Allez, t'es passionnée, t'es super sensible. Ça fait que tu chiales, ça fait que tu... T'as l'air d'une folle et que... T'as des moments de... T'as des moments qui paraissent incompréhensibles de l'extérieur, mais genre c'est trop bien en même temps, c'est ta force. Sois ce que tu es, écoute, de toute façon, tu peux pas faire autrement. T'as essayé plein de fois, t'as retesté, t'as vérifié si peut-être, en fait, enfin t'arrivais à faire un truc un peu normal, comment dire, à faire partie de ce qui se fait le plus, mais c'est pas grave, genre c'est trop bien en même temps, enfin, puis t'as ton monde et tu l'aimes ton monde, arrête de le rejeter, non mais oh, je t'aime moi non plus, c'est bon, hein, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé, mais j'ai pas envie de te crier non plus, de te culpabiliser, parce que non, justement ça on a envie arrêter de se faire du mal, voilà, arrêter de pas s'assumer, tout ça, ça c'est fini, d'accord. Mais on a encore besoin, tu vois, de se parler, regarde, voilà. Mais j'ai envie de le faire une bonne fois pour toutes, là, tu vois. Viens. Après, tu vois, t'es hyper révoltée quand t'es petite, t'es une folle, franchement. Mais dans le sens où maintenant, t'es vachement calme, et ça, tu sais pas que tu vas être calme, enfin, que tu vas vraiment paraître posée. Bon, t'as toujours eu l'impression, enfin, t'as toujours eu un air quand même... doux en même temps, mais tu étais une furie. Tu partais tellement dans les émotions, mais vraiment trop. C'était vraiment abusif parce que là, t'es sensible et tout, mais ça, apparemment, tu peux pas vraiment faire autrement. C'est comme ça aussi un peu, mais puis on peut vivre avec, puis ça a des bons côtés, mais quand t'es petite, tu pètes un plomb. Et quand tu es en colère ou triste, ben, tu te mets dans tous tes états. Et quand tu es contente, tu es dans l'euphorie. Mais il faut se calmer. Parce que tu sais, ça, c'est pour plein de petits trucs au quotidien. Vraiment, on te fait ça. Ça y est, ah mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais non, 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 non. Et surtout, regarde un truc. Genre, c'est pas normal. Enfin, c'est pas logique, surtout, que tu te mettes dans ces états. Réfléchis-y, essaie de vraiment te regarder. T'as peur de te regarder, en fait. C'est ça le problème, mais il faut le faire. Il va falloir le faire. Au bout d'un moment, de toute façon, tu vas plus pouvoir faire autrement. Et heureusement, et je t'en remercie, tu as quand même un énorme instinct de survie. Même si je te dis ça, je pense que tu y crois à moitié, que tu te dis que tu es fichu de toute façon parce que tu as décidé de t'auto-condamner. Oh là là, mon Dieu, mais oh, dingue. Oh, arrête. Mais c'est pas grave. Genre, c'est pas grave parce qu'au final, quand même, je peux te dire merci. Parce que quand même, malgré tout, on s'est pas lâché. Ça m'aurait un peu accordé un peu plus de répit, mais bref. Tout ça, ces petits trucs du quotidien qui te mettent vraiment dans tous les états, c'est pas pour rien. C'est pas les petits trucs du quotidien qui te mettent dans tous ces états. Ces petits trucs du quotidien, c'est une excuse pour te mettre dans tous ces états parce que t'en as tellement gros sur le cœur que à la moindre occasion, tu essaies d'en sortir un minimum. Sauf que tu sors pas les bonnes choses. Genre, les choses profondément qui te font mal, tu ne peux pas en pleurer, tu n'y arrives pas. Et tu oses pas et t'as pas envie d'alarmer autour de toi. Le problème c'est que tu alarmes quand même parce que c'est pas normal qu'une gamine elle se mette dans des états pareils pour des petits trucs. Et genre t'as pas seulement l'air d'être folle ou capricieuse ou quoi, parce que c'est pas une caprice, c'est vraiment que tu deviens mal. Genre que vraiment ça se voit que tu souffres. Et puis les gens autour de toi, t'as ta chance, ils t'observent vraiment, ils essaient de te comprendre malgré le fait que tu les fatigues énormément. Mais essaie toi aussi de te regarder, de te comprendre parce que c'est pas pour rien que tu es dans cet état et au fond tu le sais, il y a plein de choses qui t'ont fait tellement mal et que tu n'arrives pas à exprimer même avec toi-même parce que c'est tabou même avec toi-même.
Mais non, genre au bout d'un moment, tu vas être obligé, même si tu crois que tu vas mourir comme ça dans le silence et dans la solitude que tu t'es imposée. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a quelques années là, tu vas tout foutre en l'air. À 18 ans, tu vas arrêter ce silence. Tu vas mettre terme à cette souffrance-là. Tu vas avoir très mal sur le coup. C'est comme quand on crève un abcès. Avant que ça sèche, ça fait très 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 mal. Mais c'est mieux que de garder l'abcès. C'est largement mieux. Et je peux te dire que depuis quelques mois, cette chose qui te hante, qui te fait mal au quotidien, et tous les trucs d'ailleurs autres qui se sont greffés à ça, ça va partir. Bon, peut-être pas tout, tu vois, il y a plein de détails où tu sais même pas si c'est dû, ça, c'est tellement compliqué, ton cerveau et le cerveau humain en général, et puis tout ça, là. Mais, quand même, il y a des jours, j'y pense plus, on n'y pense plus, tu viens pas dans ma tête gueuler, oh mon Dieu. Parce que ça aussi, ça suffit. Arrête de venir dans ma tête juste pour pleurer, pour te plaindre, pour chialer, pour t'énerver, pour me crier dans les oreilles ce qui te fait mal. Ça suffit. Parce que moi, j'ai essayé de te consoler et je t'ai consolé pour certaines choses. Mais il est temps que toi aussi, tu me consoles. Toi, petite cajou, console-moi, grande cajou. Enfin, un peu plus grande cajou. Console-moi, c'est à ton tour. Tu sais pourquoi? Parce que on a eu plein de bons moments toutes les deux. Toi, tu étais bien aussi, plein de fois. Regarde, souviens-toi. Et ça, il faut pas. Arrête de te centrer que pour, enfin, de revenir juste pour me rabaisser. Tu sais que bien que non, il y a des trucs trop bien. Eh ben viens dans ma mémoire me dire ouais, regarde ça, c'était trop cool et tout. Puis ça et ça, parce qu'il y en a. Merci s'il te plaît. Parce que merci, tu vois, ça aussi j'ai envie de te dire quand même merci. Merci d'avoir chanté tout depuis le début et de pas avoir arrêté. Merci d'avoir chanté, merci d'avoir dansé, merci d'avoir tenté d'exprimer et merci pour tout ça et merci pour tous les moments où c'était bien. Merci. Ah, on sait qu'au fond de nous, il y a une force énorme, il y a un mélange de joie, de douceur, de trucs bien, tu vois. Tu as appelé ça la loule, ce mélange de tous les trucs bien, tous les sentiments bien, conscience du bien. C'est une ressource immense et t'as plein de ressources. Et tu sais, maintenant on le sait et on essaie de les exploiter, de se centrer vraiment sur ça. Il y a du boulot mais on l'a et ça c'est la vie, c'est l'espoir, c'est vraiment bien. Mais voilà, si seulement tu avais pu ne pas te laisser toute seule, on n'aurait pas contribué à augmenter nos douleurs. T'es allée tellement loin à te laisser toute seule que vraiment tu t'es fait du mal. Et au lieu de te dire, bon, ben ça c'est pas bien, genre ça me fait la peine, et du coup il va falloir essayer de prendre soin de moi et d'avancer et tout. Non, tu te dis, oh mon Dieu, je ne mérite que ça, c'est affreux, et tu te rajoutes des trucs, et tu te rajoutes des trucs, et alors c'est fou. Et que maintenant, même si c'est passé, plein de choses vont beaucoup mieux, et bien encore aujourd'hui, tu te laisses un peu toute seule dans le sens où c'est non, même pas, maintenant tu te laisses pas vraiment toute seule, mais t'es sur mon dos au contraire. T'es sur mon dos pour me prendre la tête quand même encore. Je sais pas, c'est trop compliqué, il y a trop de trucs mélangés. Et voilà, un truc que je te disais tout à l'heure, t'es pas fichu. T'es pas fichu, t'es pas fichu, t'es pas fichu. T'es pas fichu. Et puis les trucs qui sont pas très rigolos, bah c'est comme ça. T'en rajoutes pas, tu vas apprendre à accepter, à te dire que même les trucs graves, c'est pas grave. Dans le sens où, oui, ça heurte, mais regarde, on est là, en chair et en os, et on se tient bien debout, et que positive soit un peu plus positive. Je sais que tu souris, que tu es contente, que tu essaies de montrer la positivité autour de toi, mais tu as beaucoup tendance à faire oui, on est content, alors que t'es pas contente. C'est vrai que tu le souhaites très fort pour les autres, et encore aujourd'hui c'est le cas, et toujours, et puis c'est comme ça, tu viens en vie, que les gens ils soient contents, que le monde il soit content, que ça aille mieux, que ça aille mieux, que ça aille mieux. Mais tu t'oublies un peu aussi, et des fois tu fais comme si tu étais contente parce que... Mais tu le ressens pas vraiment. Comment dire?
T'as une capacité de contemplation énorme, d'admiration du monde et beaucoup de joie liée à ça parce que ouais, tu te trouves face à une fleur et tu te dis waouh, c'est trop beau la vie, je suis contente. Donc ça c'est génial. Mais en même temps, c'est pas parce que genre ça c'est trop bien que t'es obligé de sourire tout le temps, même quand ça va pas. Parce que c'est vrai que c'est bien, c'est important d'être reconnaissant et tout. Mais il y a eu des périodes où aussi, du coup, ça a incité à t'enfermer encore plus et ça a incité les autres à penser que tout allait bien pour toi et qu'il fallait pas se soucier de toi et que du coup, ben, on n'avait pas de soucis à se faire. Et du coup, ben, non seulement tu t'es isolé de toi-même parce que tu t'es un peu convaincu que il fallait pas un peu trop s'occuper de toi. Mais en même temps, bah, les gens, du coup, ils y ont cru à tes petits manèges et ils n'ont pas pu se rendre compte que ça allait pas en vrai. Enfin, comment dire, c'est trop mélange, t'étais contente, mais pas totalement. Et il y avait des trucs vraiment gros à régler. Et tu vois, maintenant que ça va mieux, ben maintenant, c'est vrai, maintenant tu peux profiter de voir les fleurs et tout ça. Maintenant, parce que c'est vrai que t'es bien. Je sais pas comment dire, mais tu sais bien que t'as un peu forcé les choses des fois. Quand on te dit, voilà, que t'as mis un sourire alors que t'es triste. C'est pas vrai. Toi, t'as pas eu ce sentiment-là. Tu souriais vraiment, t'avais vraiment envie de sourire. Mais ce sourire, il n'empêchait pas le fait que tu pleurais dans ton coin aussi. C'est pas parce que tu souris que t'as pas le droit de pleurer. C'est pas parce que tu pleures que t'as pas le droit de sourire. Et tout ça, il faut que tu le comprennes mieux et que t'as le droit d'être tout ce que tu veux et t'as le droit d'être toi-même. Et t'as le droit d'être pas bien devant les gens qui t'aiment, c'est pas pour autant qu'ils vont plus t'aimer. Et ceux qui comprennent pas que toi aussi t'as des fois du mal à prendre les choses et t'as des soucis et que ta vie elle est pas parfaite. Tant pis s'ils comprennent pas que tu galères toi aussi et que t'es pas juste là pour les écouter parce que c'est bien que tu les écoutes et tu sais que t'aimes ça. Mais c'est bien aussi quand tu les écoutes et que des fois tu as besoin aussi toi d'être écouté et qui sont d'accord avec ça, ben c'est bien. Parce que tu t'es un peu fait marcher sur les pieds quand même. Ensuite, je veux que tu saches qu'il y a tout qui change. La vie, elle est inconstante, plein de surprises, plein de déceptions, plein de choses. Mais c'est comme ça et genre, c'est le tourbillon de la vie et tu l'aimes bien comme ça. Et oui, ne pense pas que, petite cajou, que tout est figé comme ça. Quand je te dis t'es pas fichu, le reste du monde aussi, il est pas bloqué. Donc tu saches qu'il y a plein de choses qui vont changer, qui vont t'arriver, des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout. Mais c'est comme ça. Et ça arrive à tout le monde, dans chaque vie, il y a tellement de rebondissements. C'est plein de trésors aussi. Et plein d'apprentissages. Parce que maintenant aussi, tu n'as plus envie. Tu sais, je sais que tu fais. Je t'ai vu, on le sait, on s'est ressenti, on est là, tu fais encore partie de moi. C'est comme ça, on est un tout. On traverse le temps, l'espace, ma foi. Mais petit être, je sais qu'il y a beaucoup de fois où tu as envie de rejouer le match, de revenir en arrière, de changer des trucs, d'éviter plein de choses, tu te prends trop la tête. Ben, tout ça, t'as plus envie de le faire. T'as plus envie de le faire. T'as plus envie de revivre ta vie, t'as envie de vivre ta vie. Et tu le vis bien, t'es contente. Tu dis, bah, tout ce qui m'a fait mal, ça a fait que j'ai appris beaucoup de choses. Tout ce qui m'a fait bien, ça a fait que bah, j'ai appris aussi beaucoup de choses et j'étais contente, tout simplement. Mais tout ça, tout ce mélange, toutes ces choses, et d'ailleurs c'est pas tout noir tout blanc, il y a plein de nuances, il y a des bien mal, des mal bien, des blou blou blou. Et ben ça fait que c'est mort et c'est comme ça et je sais pas, c'est la vie et c'est cool la vie. Bref. Quand t'es né, il y avait 4 personnes autour de soi. C'est toujours le cas, elles sont toujours là et c'est trop bien et t'es contente. Mais tu sais, vous étiez vraiment comme un groupe. Ben aujourd'hui, vous êtes chacun par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu des explosions, des rebondissements de fou. Et bien maintenant, vous arrivez mieux à vous voir chacun comme vous êtes. Et ça, c'est trop bien parce que c'est comme une nouvelle rencontre aussi.
et c'est génial. Il y a des gens qui se sont greffés à ce petit monde et on est de fou, plus on rit aussi, c'est très bien. Et il y a quelque chose de merveilleux, de magique, de génial. Il y a un nouvel être qui arrive, qui est là d'ailleurs, mais qui n'est pas encore né. Et je trouve ça, c'est magique. Ça, c'est juste la vie, mais c'est tellement... Tu sais que ça te fait pas rien du tout. Et justement, cette année, elle est vraiment importante. Et c'est génial. Et c'est la vie. Tu sais que pour toi, c'est triplement la vie. Parce que l'être que tu aimes profondément, qui le porte, elle a eu beaucoup de mal. Elle a pensé que... Elle a oublié la vie plusieurs fois et maintenant elle a découvert la vie dans elle, dans ce qu'elle est. Et en même temps, il y a la vie qui vient en elle aussi. À ce même moment, il y a un autre être plein de vie qui se crée avec elle, qui est apaisé. Et ça tombe tellement dans un bon moment que ça donne vraiment confiance en la vie. Voilà. Après, je vais te dire, petit cajou en résumé aussi, pourquoi tu es contente et pourquoi tu te sens grandie et que tu as envie de te dire merci et de te parler. C'est aussi pour te dire que tu as des amis, des vrais amis, tu as des amis qui sont là. C'est génial. Tu as rencontré une personne qui a beaucoup changé la donne parce que tu as réussi à être qui tu es. Et depuis ce moment-là, tu t'es dit, oh mon Dieu, c'est possible. Et les rencontres sont venues toutes seules ou les retrouvailles. Et c'est génial. Ensuite, tu as l'amour. Enfin, tu as déjà beaucoup d'amour et les amis aussi, l'amour et la famille et tout ça. Mais tu as rencontré quelqu'un que tu aimes très très fort et avec qui tu as envie de faire ta vie. C'est génial ça aussi. Puis c'est vraiment comme tu es, ça te correspond et tu sais la petite romantique que tu es, mais tu vas voir plus tard. T'as pas fini avec ça, mais c'est bien et c'est encore plus sain et c'est... Après, t'as la santé aussi. Tu sais, bon, ça va, hein, on est quand même béni, hein, mais tu vas bien respirer. Je te jure que tu vas bien respirer, que les allergies ça va. Tu vas plus avoir peur de mourir d'étouffer tellement t'as du mal. Et bon, ok, avec le stress qu'on a et que bon, il faut se calmer encore, qu'on a beaucoup à apprendre. Ben, t'es un peu oppressé quand même, mais on y travaille. Et en général, tu respires bien. C'est génial. On va continuer de respirer encore mieux et mieux et psychologiquement. Bref, maintenant ce qu'on recherche c'est vraiment ce sentiment de liberté et de positivité vers lequel on va et on est proche et on va tellement mieux que c'est trop bien et que j'ai envie de te dire merci, merci, 1000 fois merci, infiniment merci et voilà. Bref, j'ai fini de te parler, de te dire les choses importantes. J'ai parlé beaucoup trop encore, mais bon, c'est nous, voilà. Et j'ai parlé beaucoup à ton esprit, surtout, quand même. Du coup, je te parlerai directement à ton corps, à nous toutes, de nous, de moi, de notre, du corps. Bref, bisous, bisous. Petite cajou.